Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Goulamina, même heure à Soufroulaye et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 17 décembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 18 degrés ce matin, journée plutôt ensoleillée, du vent 16 km à l'heure, humidité 10% et la maximale attendue est de 35 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'adoption d'un projet de plan d'action pour gérer la crise énergétique et de façon durable. Un plan d'action à court, moyen et long terme et dont la mise en œuvre permettra de sortir définitivement de la crise énergétique. Assurance donnée par le Premier ministre. Le plan doit être validé par le président de la transition d'abord. Nous ferons le point dès le début de ce journal. À la une également, les états généraux de la santé qui se tiennent aujourd'hui. Un diagnostic sans complaisance du secteur de la santé et in fine des thérapies de choc à proposer. Nous écouterons Madame la ministre de la Santé. L'actualité dans les autres pays de l'AIS nous conduira au Burkina Faso qui inaugure une usine de transformation de tomates et au Niger où un lycée scientifique de jeunes filles a ouvert ses portes. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Au Sénégal, Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, déchu de son côté, conteste la décision en justice. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi appelle à la reconstruction de la Syrie par le peuple au moment où Bachar al-Assad rompt le silence après sa chute et affirme que Damas est au mains des terroristes. Au Canada, la vice-première ministre démissionne sur fond de désaccord avec Trudeau sur les droits de douane de Trump. Voilà les informations qui vous seront développées au cours de ce journal Sidiki Dambélé. À suivre donc la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daoum qui nous amène à la découverte de l'association Sigida Yélé du Mali, très engagée dans le financement des projets de développement. Enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète de jour et de nuit. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Tirage au sort de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Les 4 chapeaux de 6 équipes ont été dégagés. Le Mali est dans le chapeau 2. Ademola Lookman a été désigné hier Ballon d'Or africain 2024. Le Nigérian a dévancé le Marocain Achraf Hakimi et le Guinéen Serou Guirassy. L'insolite du jour nous conduira ce mardi au Togo. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bientôt, le bout du tunnel dans la crise énergétique. En effet, un projet de plan d'action a été adopté hier à l'issue d'une réunion de concertation entre le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ensemble des acteurs du secteur. Un projet de plan d'action qui doit être soumis à l'appréciation du président de la transition dans les meilleurs délais. Sa mise en œuvre devrait permettre à notre pays de sortir définitivement de la crise énergétique à travers des actions à court, moyen et long terme. Les précisions sur ce plan, c'est avec Mamari Koné. La résolution de la crise énergétique dans notre pays est une préoccupation majeure pour les autorités de la transition. C'est pourquoi, au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que des visites et des rencontres sont organisées avec l'ensemble des acteurs en vue de trouver des solutions. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La résolution de la crise énergétique est une priorité capitale pour le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et en tenant compte de cette réalité, il nous a instruit de sortir très rapidement de cette crise énergétique. L'objectif recherché, c'est que notre pays ne puisse plus jamais connaître autant de difficultés, aussi bien entendu le pays que nos populations. La réunion du jour est consacrée à la restitution des résultats des travaux de groupe pour la sortie des crises énergétiques. C'est là à l'issue de plusieurs rencontres avec les acteurs impliqués. Une démarche très participative, ouverte et inclusive. Nous avons posé la question au personnel, y compris le
les retraités de cette société. La démarche a également impliqué l'ensemble des parties prenantes, à savoir le groupement de professionnels du pétrole, l'association des banques et établissements financiers, bien entendu, et tous les départements ministériels impliqués dans la résolution de la crise énergétique. Après plusieurs échanges, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à notre population que nous avons un projet. C'est important de le dire, il s'agit d'un projet de plan d'action de sortie de la crise énergétique comportant un certain nombre d'actions. D'abord des actions immédiates, des actions de court, de moyen et de long terme. Le plan respecte les 3 principes clés guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays, en tout cas de nous entraîner dans des sillages géopolitiques. Le projet de plan d'action a fait l'objet d'unanimité. C'est pourquoi le chef du gouvernement a salué les différentes parties pour leur implication. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes sont d'accord que ce qui est proposé constitue le cheminement logique à suivre pour sortir notre pays de la crise énergétique. La prochaine étape, c'est de soumettre ce plan à l'examen d'abord de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les Maliens pour leur résilience face à la crise énergétique. Nous savons que notre pays et surtout les populations maliennes ont beaucoup souffert de cette crise énergétique. Nous tenons à présenter nos sincères excuses. Je crois que l'opinion nationale a bien compris que la question énergétique n'est pas seulement une question commerciale, c'est d'abord et avant tout une question sécuritaire. Donc nos plus hautes autorités accordent la plus grande importance à la gestion de la matière énergétique. Et je suis presque sûr et convaincu que le plan dont il s'agit, en tout cas s'il est examiné, et approuvé à un haut niveau, évitera à notre pays de tels traumatismes. À cette réunion, on notait la présence de quelques membres du gouvernement, des responsables de la société EDM-SA, des services d'assiette, de la commission de régulation eau et électricité, de l'association des consommateurs du Mali, des pétroliers et de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Sur l'autre plan, la phase nationale des États généraux de la santé démarre ce mardi à Bamako. Pendant 3 jours, il s'agira pour les acteurs de la santé de faire un diagnostic sans complaisance du système de santé et de proposer des réponses aux défis liés à l'amélioration du bien-être des populations. Mais des assurances sont données par le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assar Badjolo Touré. Les recommandations issues de ces états généraux ne seront pas mises dans un tiroir. Elle l'a dit au micro de Bouakar Bablé Touré. Les états généraux de la santé, c'est sur instruction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il y a eu beaucoup de forats par rapport à la santé. Il y a eu des états généraux, il y a eu la réforme, il y a eu des assises. Mais on a vu que généralement, tous ces résultats, après quelques temps, on les remet dans un tiroir. Et cette fois-ci, on a décidé, quand on va faire ces états généraux, il y aura des recommandations. Et après les recommandations, on va faire des plans d'action pour être sûr que ça va être exécuté avec un chronogramme bien précis. Et il est à dire que cette fois-ci, on va tenir compte de ce qui a été dit lors des assises nationales. Les ANR ont donné des recommandations, plus d'une centaine au ministère de la Santé. Après, il y a eu le dialogue intermalien aussi qui a parlé beaucoup de la santé. On va réunir tous ces aspects et essayer vraiment de trouver ce qu'on peut faire pour que la population soit satisfaite de nos services. Parce qu'on a vu que les plus hautes autorités pensent que le citoyen malien doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et tout commence par la santé. À nos hôpitaux, maintenant, on voit l'accueil. On ne s'en cache pas les faces, tout n'est pas beau. Les patients sont parfois mal accueillis, mal orientés. On doit parler de ça. On a vu que nos plus grands professeurs, parfois nos grands médecins, au lieu de travailler dans les hôpitaux, pendant des heures de travail, ils sont payés par la fonction publique, mais on les voit dans les cliniques. Ça, c'est des aspects, on doit tirer compte de ça. Par rapport aux gratuités, il y a beaucoup de gratuités. Et parfois, il y a certaines gratuités, il n'y a même pas de texte autour. Par exemple, en 2005, quand on parlait de la césarienne, il n'y en avait pas beaucoup. Les indications ont changé, le nombre de patients a changé, mais le budget n'a pas évolué. Donc, il faudra parler de tout ça. AES, actualité.
Direction d'abord le Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré a procédé hier à Yako, dans la région du Nord, à l'inauguration de l'usine de transformation de tomates dénommée Société Faso Tomate Sofato. C'est une unité de production, de transformation et de commercialisation de la tomate en produits dérivés et financée grâce à l'actionnariat populaire. Le coût global d'investissement de Sofato s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA et son opérationnalisation va générer plus de 1000 emplois directs et 1500 emplois indirects. Xavier Belnier-Gré de la radio du Burkina nous fait le point. Située dans le village de Poryongo à la sortie est de Yako, l'usine de transformation de tomates est bâtie sur une superficie d'1 hectare. Le choix du site est stratégique selon le promoteur Aziz Nia. À travers nos études, nous avons vu que là où nous sommes aujourd'hui, dans un rayon de 100 km, nous avons la matière première en termes de tomates à 70%. Ça veut dire que dans la région du Nord, il faudrait même penser à faire l'extension. Sinon, on ne pourra pas tout absorber. Mais comme c'est la première année, nous allons travailler à corriger les petites imperfections. Et la deuxième année, nous pourrons penser à faire l'extension. D'une capacité de production de 100 tonnes par jour, elle fonctionne essentiellement sur 2 grandes lignes. La première ligne, c'est une ligne de concentré qui transforme 100 tonnes de tomates par jour. La deuxième ligne, c'est une ligne de conditionnement où nous pouvons avoir des boîtes d'1 kg, des boîtes de 400 grammes, également des sachets de 30 grammes et de 60 grammes. À l'intérieur de l'usine, le technicien du jour nous explique quelques étapes du conditionnement des concentrés de tomates. Amidou Ouedraogo. Le concentré de tomates maintenant est réenvoyé pour le conditionnement. Donc, afin de les mettre dans les boîtes de conserve de 400 grammes. Si le promoteur a rencontré des difficultés au démarrage du projet, ces obstacles ont vite été levés par la suite avec la mise en place de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Aziz Nia. C'est d'abord dire merci au capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà même de l'accompagnement, il nous a permis, nous les premiers responsables de la société coopérative, de restaurer notre honneur, notre intégrité. Parce que quand vous commencez un projet et les gens n'y croient pas et que vous êtes résilient, et Dieu nous a amené une personne qui a la même vision que nous et qui nous a accompagnés dans tous les sens, financièrement, moralement. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est grâce au capitaine Ibrahim Traoré, c'est grâce encore au peuple burkinabé qui a cru en nous depuis et par rapport à l'actionnariat populaire. Donc nous savons aujourd'hui que si nous voulons penser développement, c'est d'abord la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. L'usine est prête depuis septembre dernier selon le promoteur qui donne rendez-vous aux consommateurs dès le mois de janvier pour voir des concentrés de tomates Sofato SA dans les rayons des boutiques. Reportage signé Xavier Belnier-Gré de la radio du Burkina. Au Niger, la ministre en charge de l'éducation nationale était hier au lycée scientifique des jeunes filles de Niamey. Dr Elisabeth Chérif, c'est son nom, a inauguré cet établissement et assisté à la montée des couleurs dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école. Le compte rendu est signé Bouzou Ahmed de la radio du Niger. Il s'est agi à travers cette sortie de la ministre en charge de l'éducation nationale de se rendre au niveau du lycée scientifique des filles de Niamey. Cette sortie entre dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école qui a pour but d'assister à la montée des couleurs dans les établissements de la capitale, mais aussi et surtout procéder à l'inauguration du lycée scientifique des filles de Niamey, entièrement financé par l'État du Niger. Dr Elisabeth Chérif. La particularité de cette rencontre, c'est que nous sommes avec nos filles du lycée scientifique qui viennent de regagner leur site. Et nous profitons pour rendre hommage au personnel de cet internat qui prennent soin de ces filles. En choisissant les filières qui sont en voie de disparition, vous nous donnez l'espoir. Après des échanges fructueux avec les responsables de ce lycée, la ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a procédé à une série de visites, des dortoirs en passant par la cuisine, l'infirmerie ou encore les salles de classe. Partout où elle est passée, la ministre en charge de l'éducation nationale s'est dite réjouie de ce qu'elle a constaté. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 17 décembre 2024. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous n'avez pas tout raté. Dans la deuxième partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré, un tour d'horizon qui nous conduit en Égypte, en Ouganda, en Iran, au Canada et au Sénégal, Batraoré. Oui, au Sénégal, Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, déçu de son côté, conteste la décision en justice. Le développement à suivre.
À suivre également la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre ce matin les portes de l'association Sigida Yélin du Mali. Elle œuvre surtout pour la promotion de l'emploi des jeunes. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit, Sargato Cissé. Il nous parlera du foot CAN Maroc 2025, du Ballon d'Or, de la Coupe du numérique. Et on terminera, Sargato, avec l'insolite du jour. C'est l'histoire d'un speaker local au coup d'un match de football au Togo. Le développement à suivre. Mais l'actualité, 7h15 à Koutchala. Et oui, Batraourish au Sénégal, déchu de son fauteuil de maire de Dakar, Barthélémy Diaz conteste la décision en justice. Oui, le bras de fer se poursuit donc entre le maire de Dakar et le pouvoir sénégalais. Déçu de ses fonctions sous décision du préfet vendredi 13 décembre à la suite d'une condamnation pour homicide, Barthélémy Diaz a déposé hier 2 recours contre cette décision. Le premier devant la cour d'appel, l'autre devant la chambre administrative de la Cour suprême. L'intéressé revendique de pouvoir continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que la justice ait tranché la question. En Ouganda, le gouvernement sommet d'indemniser les victimes de la LRA. Un tribunal ougandais a rendu ce jugement historique en ordonnant au gouvernement d'indemniser les victimes des crimes de guerre commis par Thomas Kiwolo, un commandant de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Ainsi, chaque victime recevra jusqu'à 10 millions de shillings ougandais, environ $2,740. Kiwolo, un commandant de niveau intermédiaire de la LRA, a été condamné en octobre à 40 ans de prison pour des crimes graves. Jugé indigent et incapable de verser des réparations, le tribunal a imposé cette responsabilité au gouvernement, soulignant que l'ampleur de ces atrocités reflète un échec de l'État à protéger ses citoyens. En Syrie, Al-Sisi appelle à la reconstruction par le peuple. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a souligné la forte position géopolitique de la Syrie, mais a ajouté que cette position est désormais contrôlée par des déterminants extérieurs. Les décideurs sont les habitants du pays et c'est eux qui le démoliront ou le construiront, a déclaré al-Sisi, insistant sur l'importance d'un règlement interne pour sortir de cette crise. Pour lui, l'avenir de la Syrie ne pourra se concrétiser que par la volonté et l'action de son propre peuple et non par des miracles. Et sur la Syrie, toujours, Bachar el-Assad rompt le silence après sa chute et affirme que Damas est aux mains des terroristes. Plus d'une semaine après avoir été renversé, l'ex-président syrien Bachar el-Assad est sorti de son silence via un communiqué publié hier. Il affirme qu'il n'a pas fui la Syrie de façon préméditée, mais seulement après la chute de Damas aux mains d'une coalition rebelle. Pour l'ancien président syrien, son pays est désormais aux mains des terroristes. Face à la pénurie d'énergie en Iran, la capitale Téhéran prolonge la fermeture des écoles. Les écoles et les bâtiments publics resteront fermés ce mardi à Téhéran pour le 3e jour consécutif. Voilà ce qu'a indiqué hier la télévision d'État citant un communiqué du gouvernement. Cela se passe dans un contexte de pénurie énergétique en Iran exacerbé par une vague de froid. Au Canada, la vice-première ministre démissionne sur fond de désaccord avec Trudeau sur les droits de douane de Trump. Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada, a annoncé hier sa démission du gouvernement sur fond de désaccord avec Justin Trudeau concernant les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens. Nous nous trouvions en désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada, a écrit Chrystia Freeland, qui est également ministre des Finances, dans une lettre diffusée sur plusieurs médias parlant d'un grand défi à venir pour le Canada. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servis. Rebonjour Sargato Cissé. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h19 à Bougouni et Douétiré. On se retrouve juste après du word. Et oui, la CAF a communiqué hier les chapeaux des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025 au Maroc. Le Mali est dans le chapeau de Saragatou. Oui, aux côtés du Cameroun, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de la RD Congo et du Burkina Faso. Le chapeau 1 comprend le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire.
Le chapeau 3 est composé du Gabon, de l'Angola, de la Zambie, de l'Ouganda, de la Guinée équatoriale et du Bénin. Enfin, le chapeau 4 renferme le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 aura lieu le 27 janvier à Rabat. La CAN, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 27 janvier 2025. C'est bien clair. Ballon d'or africain 2024, Sragatou. L'heureux, lui, est le Nigérien Ademola Lookman. Le sociétaire de l'Atalanta Bergame en Italie succède à son compatriote Victor Osimhen. Ademola Lookman, 27 ans, a marqué de son empreinte cette saison, vainqueur de l'Europa League, médaillé d'argent à la CAN 2023 et 14e au Ballon d'or France Football. Il est le 5e Nigérian à recevoir ce prestigieux trophée individuel après Nwankwo Kanu 2 fois, Emmanuel Amunike, Victor Ikpeba, Rachid Yekini et Victor Osimhen. Du haut de son mètre 75, Ademola Lookman est le premier joueur africain à marquer 3 buts en finale d'une Coupe européenne, rejoignant le cercle fermé des légendes, le Hongrois Ferenc Puskás, l'Espagnol Alfredo Di Stefano, l'Italien Pieronino Prati et l'Allemand Jupp Heynckes. Alors, ces jeux ne sont pas de notre époque. Oui, bien sûr. Alors, Sragatou, on va parler de la Coupe du numérique 2024. La première demi-finale se joue cet après-midi entre la MAP et la SMTD. Coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique à l'ACI 2000 près du 14e arrondissement. La MAP et la SMTD s'affrontent pour une place en finale. La seconde demi se disputera demain mercredi entre l'AGFO tenante du titre et l'AMRTP. La Coupe du numérique 2024, faut-il le rappeler, est placée sous le haut parrainage du directeur général de l'ORTEM, Hassan Baba Djombele. Et les nouvelles de l'équipe de l'ORTEM dans tout ça, Sragatou? L'équipe de l'ORTEM s'est fait éliminer dès la phase de poule. Dommage. Oui. Dommage vraiment, Sragatou n'était pas là. Le capitaine Mohamed Sangaré et ses coéquipiers n'ont pas été à la hauteur. Ce qui nous conduit à l'insolite du jour, Sragatou. La scène s'est passée au Togo. Au cours d'un match de foot amateur, un commentateur sportif a ravi la vedette, Sragatou. Oui, il a ravi la vedette aux joueurs sur le terrain. Racontez-nous tout. Le match battait son plein. L'équipe A marque un but à la 10e minute. Alors le but est naturellement commenté par un speaker local. Alors, il magnifie l'action dans sa conception en la comparant à celle de Zinedine Zidane en finale de la Ligue des Champions 2002. Dans les sports des matchs, Sidiki Dembélé, on sait imiter, mais loin des projecteurs. Alors, ce qui va suivre est d'autant intéressant. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Le commentateur régale les supporters en prononçant le nom du buteur. En un mot, c'est un nom kilométrique. De son nom de famille au prénom, il cite 5 autres prénoms. Le commentateur connaît le joueur en question. Dans cette longue narration, l'équipe adverse égalise. Cette égalisation a échappé au commentateur. Il est resté de longues minutes à donner l'avantage du score à l'équipe A. Sans se rendre compte qu'il y avait notre équipe avait égalisé. Tout à fait, un but partout. Sacré commentateur. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi est allée à la rencontre de l'association Sigida Yele du Mali, une association qui œuvre pour le développement harmonieux de plusieurs communes. À ce jour, elle a investi plus de 90 millions de francs CFA dans des projets de développement et œuvre constamment pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ousmane Daou nous présente l'association Sigida Yele du Mali. L'association Sigida Yele du Mali est une coordination d'une centaine d'associations, de mouvements, groupements, regroupements et coopératives qui a été créée à Kalabankoro dans le cercle de Kati. De sa création en 2013 à nos jours, elle intervient dans plusieurs domaines et dans différentes localités du pays. Parmi ses réalisations, on peut citer entre autres la formation de plus de 2000 femmes et jeunes à la fabrication du savon, la réalisation des fourrages, des puits à grand diamètre à Djouila, la réalisation d'une mosquée à Fana, la construction du marché de Niamana, ainsi que des consultations médicales gratuites avec toujours le souci du bien-être quotidien. Aziz Daou, le chargé de communication de l'association Sigida Yele du Mali. C'est de créer, soutenir ou encore promouvoir les actions ou projets de développement
des différentes communes du Mali, pour que toutes les communes puissent vraiment atteindre un développement harmonieux. Et nous pensons que ce n'est pas impossible. Il faut que nous nous donnons la main, comme la devise de Sigida Yele le dit, union, solidarité et développement. Tant que nous ne sommes pas ensemble, on ne trouvera jamais le développement. Pour la concrétisation de ces efforts pour un développement harmonieux des localités où elle est implantée, l'association Sigida Yélin du Mali ne compte que sur ses membres. L'association fonctionne avec ses propres moyens. Pour le moment, nous ne bénéficions pas de subventions de l'État. Donc tout ce que nous menons comme activité, comme projet, c'est sur fonds propres de Sigida Yélin. Les cotisations mensuelles, des dons et legs des personnes ressources de l'association, ceux qui sont engagés pour la cause de l'association, ceux qui ont compris que, c'est-à-dire personne ne viendra faire ce Mali à la place des Maliens, chacun en fonction de ses moyens. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Au-delà de ses nombreuses réalisations, des difficultés entravent souvent le bon fonctionnement de l'association. Aziz Daou, le chargé de communication de l'association Sigida Yélin du Mali. Souvent, on n'est pas compris. Les gens pensent que ce que nous faisons, c'est au profit de quelqu'un d'autre ou bien c'est au profit de la politique que nous le faisons. Ce sont ces problèmes qu'on a jusqu'à présent, mais on fait avec, à travers des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre d'abord aux gens que le Mali a besoin de chaque Malien. Personne ne doit rester en marge de la construction de ce pays-là. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après plus de 90 millions de francs CFA investis dans les actions de développement, car le leitmotiv, c'est toujours impacter directement le bien-être des populations pour leur épanouissement. 7h26 à Consegué-là, c'est tout pour cette édition. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibaly, la mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et Badji Touré. À la coordination, Ousmane Dao, présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Ernest Hemingway. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et 50 pour apprendre à se taire. Oui, il faut 2 ans pour apprendre à parler et 50 pour apprendre à se taire. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette page météo qui vous est présentée par Djeneba Doumbia. Le temps sera caractérisé par un ciel clair